Bah, je pense que les professeurs ils sont là pour éduquer les enfants, leur apprendre des choses. C'est pas la peine de les menacer, je pense. Mais la plupart des parents, la grande majorité des parents de Trappes, font tout pour que leurs enfants soient bien éduqués et dans la bienveillance. Depuis quelques jours, les habitants de Trappes découvrent une nouvelle fois que leur commune fait la une des médias nationaux. La raison, cet article, publié vendredi soir par nos confrères du Point, et qui donne la parole à Didier Lemaire, professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Naufle depuis une vingtaine d'années. Didier Lemaire y fait part de ses inquiétudes, évoque un communautarisme religieux de plus en plus présent, une emprise islamiste forte, qui ne lui permettent plus d'exercer sa profession dans le respect des principes républicains. Aujourd'hui, il y a des atteintes à la laïcité qui ne sont pas simplement des actes individuels, mais vraiment des actes de pression répétés, collectives. Par exemple, en début d'année, dans une classe, des élèves, l'ensemble des filles de la classe qui refusent une sortie scolaire au prétexte qu'elles seront filmées sans leur voile. C'est cette transformation finalement à l'intérieur même de l'école qui empiète sur notre liberté pédagogique. Placé depuis quelques semaines sous protection policière, Didier Lemaire serait la cible de menaces sur les réseaux sociaux après une première prise de parole dans les médias au lendemain de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Une lettre ouverte publiée dans l'Obs qui avait interpellé au-delà de nos frontières. En témoigne ce reportage d'une télévision néerlandaise. Et l'on ne peut que s'interroger aujourd'hui sur l'avenir de notre métier. Comment enseigner les langues, les arts, les sciences et la culture générale à des enfants qui sont soumis, dès leur plus jeune âge, à la pression sociale phénoménale de ces idéologues. Alors que la loi contre le séparatisme est à l'étude à l'Assemblée nationale, ces déclarations ont largement fait réagir dans les rangs politiques, à commencer par le député de la circonscription. Je pense à tous les profs de la République qui doivent aussi subir des menaces et rencontrer de grosses difficultés dans leur métier. Et c'est pour ça que nous, dans la loi dite de séparatisme à l'Assemblée nationale, avec le groupe Les Républicains, on veut renforcer cette loi pour pouvoir protéger davantage les enseignants. Et puis je voudrais dire aussi que j'aimerais qu'un jour, dans les médias, on puisse parler en bien de Trappes et pas toujours quand il y a un problème. Maire de Trappes, en attente de son recours auprès du Conseil d'État après l'invalidation de son élection, Ali Rabet estime que malgré tout, certaines déclarations de Didier Lemaire sont infondées. Je défends le droit et la liberté d'expression de tout le monde, y compris de Didier Lemaire, et y compris pour raconter des insanités. D'accord ? Je lui refuse le droit de me diffamer, c'est pour ça que j'irai dans les tribunaux, mais je l'autorise à raconter ce qu'il veut, y compris des mensonges, y compris qu'il n'y a pas de café ouvert aux femmes, y compris qu'il n'y a pas de coiffeur ouvert aux femmes. On a le droit dans ce pays de raconter ce que l'on souhaite. Une vision sans doute partagée par les acteurs sur le terrain de plusieurs associations, mais qui ne pourrait masquer ce chiffre. 67 jeunes originaires de Trappes sont partis en Irak ou en Syrie entre 2014 et 2016.